Bonjour, une deuxième vidéo. Alors dans la précédente, je vous ai parlé des forces sombres. En suivant, j'ai eu également un message sur les forces de lumière. Voilà, donc j'avais envie de vous partager également ce message. Ces deux vidéos seront diffusées à deux moments différents pour que vous puissiez intégrer chaque message. Voilà, consciemment. Donc je vais vous lire le deuxième qui était sur les forces de lumière. Alors, les forces de lumière. Elles sont au fond de chaque être vivant, de chaque être divin. Elles sont notre source de création. Elles sont l'amour universel que nous portons dans nos gènes, dans notre ADN. Elles sont le pouvoir et le désir de protection que nous ressentons pour tous les êtres qui nous sont chers et pour ceux que nous maternons et paternons. La lumière est l'origine de toute vie sur Terre et dans l'univers. La lumière est la force la plus invisible qui existe et invincible. Lorsque vous reconnectez aux forces de lumière, vous ne craignez rien. Vous êtes en totale sécurité. La lumière est la seule puissance qui puisse traverser l'espace et le temps. Elle se diffuse partout et tout le temps. Elle va et vient comme la danse du vent. En reconnectant à la lumière, on reconnecte à soi profondément. En l'intégrant dans notre vie, on élimine toute source de peur. La lumière est notre mère, notre père et nos enfants. Nous venons d'elle, mais nous en créons aussi, car nous sommes nous-mêmes des êtres de lumière. Acceptez l'amour que ces forces de lumière veulent vous donner. Acceptez de recevoir de l'amour. Voilà. Ce message était plus court, néanmoins aussi important. Moi, dans ce message, ce que j'ai bien aimé, c'est la phrase qui dit que la lumière est la source, l'origine de toute vie sur Terre et dans l'univers. Alors, on nous apprend que l'origine de toute vie sur Terre, également dans l'univers, c'est l'eau. Mais en réalité, ce n'est pas l'eau. Donc, ça pose question, parce que ça voudrait dire que certains êtres, sur certaines planètes, peuvent être faits d'autres choses. Et dans tous les cas, s'ils ont été créés par la lumière, alors ils sont vivants. Mais ils ne sont pas comme nous, s'ils ne sont pas faits d'eau. Enfin bon, ça pose question, ça m'a interpellée, interrogée. L'idée aussi qu'ils nous transmettent, enfin c'est pas une idée, pour eux c'est la vérité. Après vous prenez cette vérité comme vous voulez. C'est pour ça que je vous dis l'idée, si vous préférez que ce soit une idée. Mais le fait que l'amour universel que nous portons est dans nos gènes et dans notre ADN. Ça voudrait dire que, concrètement, lorsque nous donnons la vie, nous donnons en fait de l'amour. Alors après, l'amour se transmet à l'enfant que nous accueillons, voilà, au quotidien, tout ça. Mais ça voudrait dire qu'en fait, rien qu'en arrivant, cet enfant a de l'amour à l'intérieur, dans ses gènes, dans son ADN, parce qu'on lui a transmis. Et parce que l'amour, en fait, la lumière est partout. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que chaque être est aimé dès son arrivée. Qu'il ait ou pas des parents. Voilà. Il y a également l'idée que la lumière est la seule puissance qui puisse traverser l'espace et le temps. Elle se diffuse partout et tout le temps. Elle va et vient comme la danse du vent. En plus, ils font des rimes, c'est assez rigolo. Moi, ça m'a fait penser à un film que j'ai adoré, qui est Interstellar. Et vous savez, alors pour ceux qui ont vu ce film, il y a un passage, un moment, une scène, dans lequel donc la fille, alors je ne sais plus son nom, la brune, ils sont dans le vaisseau et elle
et donc ils partent pour aller sur une autre planète. Et dans ce passage, il y a une force, une espèce de lumière, une espèce de forme lumineuse, quelque chose. On distingue pas trop en fait, on voit, on imagine. Et elle touche cette forme d'énergie en fait. Ça c'est intéressant. Parce que également dans ce film, il parle de cette dimension, du fait que la lumière n'a pas d'espace ou de temps. Ce sont des êtres multidimensionnels. En fait, c'est une énergie qui est multidimensionnelle, qui n'est même pas 3D, 4D, 5D. En fait, la lumière ne peut même pas se... On peut pas la mettre dans un cadre. Elle est partout, tout le temps. Comme ce qu'ils disent dans le message. Elle va, elle vient. Comme la danse du vent. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis pour finir, à la fin, en fait, le message qu'ils transmettent par ce message qui est sur les forces de lumière, mais c'est simplement accepter de recevoir l'amour. En recevant l'amour, vous acceptez la lumière et c'est tout en fait. C'est pas plus compliqué. C'est pas des grandes théories. C'est pas des pratiques extraordinaires, des choses hyper compliquées. La chose la plus simple en fait, c'est simplement de connecter à l'amour et d'accepter de le recevoir. Et alors vous connectez à la lumière. Voilà, donc nous pouvons tous faire ça. Pour revenir sur le message précédent que j'avais fait sur les forces sombres, qui était en fait un message d'espoir, car il nous disait bien à la fin que le seul moyen pour nous, pour contrebalancer ces forces sombres, c'était de se connecter donc aux forces de lumière. Et donc, pour vous connecter aux forces de lumière, il faut vous connecter à l'amour. L'amour est partout, tout le temps. C'est l'amour avec votre femme, votre mari, c'est l'amour avec vos enfants, l'amour avec vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos voisins, n'importe qui, et c'est l'amour universel, c'est l'amour. Donc c'est pas simplement connectez-vous à un amour spécifiquement, mais à l'amour au sens large. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui dans ces petites vidéos. Je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.